Reuse It, c'est la première marque de couverts innovants, vertueux et éphémères, fabriqués à partir de la drèche de bière. L'aventure, elle a commencé en 2019 avec mon associé Armand. Et on est parti du constat qu'à la cafétéria de notre école, on mangeait toujours avec des couverts en plastique sur place ou à emporter. Et normalement, j'avais l'habitude de manger avec des couverts en inox, mais c'était pas le cas. Et c'était des milliers de couverts qui étaient jetés chaque jour dans les poubelles. Ils avaient remplacé par des couverts en bois. Et au final, c'était trop râpeux, trop rugueux. Et on s'est dit, il y a un vrai sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Il faut qu'on trouve les couverts de demain. On travaille avec des microbrasseries situées dans Lyon. On revalorise la drèche, on passe par une société intermédiaire qui en fait de la farine. On achète cette farine et d'autres ingrédients naturels pour en faire un nouveau matériau unique et une formulation qui est brevetée. Et ensuite, on travaille avec des industriels dans le milieu de la plasturgie. Et donc, on a 2 industriels situés entre Clermont-Ferrand et Lyon pour avoir un produit 100% français. On cible les professionnels de la restauration, donc tout milieu confondu. Vous souhaitez un salade bar, une boulangerie, vous avez envie de faire un événement, vous pouvez nous appeler et on vous proposera la meilleure solution. Aujourd'hui, on propose fourchette et cuillère et on développe le kit complet fourchette, cuillère, couteau et aussi la petite cuillère à glace. Et on cible les professionnels de la restauration, donc tout dépend en fait, le prix dépend du volume que vous avez commandé. Pendant notre positionnement, on s'est rendu compte que nos clients ils étaient super engagés pour la transition écologique, donc ils proposent généralement des produits bio, locaux, de saison. Et c'est des personnes qui en fait ont envie d'avoir une gamme de vaisselle unique et la plus écologique possible. Nous en fait on a développé un produit aussi qui est beaucoup plus premium dans son design, dans sa couleur, dans sa fabrication. Et ça c'était vraiment essentiel pour nous de se différencier par rapport à la concurrence. Dans l'entreprise aujourd'hui on est 4, donc 2 fondateurs, une alternante et une stagiaire en communication. Et on cherche à recruter 2 nouvelles personnes en opération et en commercial pour agrandir l'équipe. Et aujourd'hui, comment on fonctionne? À la façon de beaucoup de startups, je pense qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de créativité. C'est très innovant et je pense qu'on cherche aussi à être audacieux. Et ça, c'est super important. 3 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses, ça va hyper vite. En fait, on se rend compte qu'on est hyper fiers et émus de tout ce qui s'est passé en 3 ans. Déjà d'avoir réussi, après plus de 18 mois de recherche et développement, à avoir une formulation qui tient la route, qui est fonctionnelle, que les personnes achètent, qui soit super lisse et agréable en bouche et qui respectent en fait un cahier des charges qu'on s'était fixé. Avoir aussi plus d'une 50aine d'interviews, une dizaine de prix qui nous récompensent. Ça, c'est une très grande fierté. Et aujourd'hui, on a 10 clients qui nous ont commandé et on est tous les jours contactés. On a plus de 250 entreprises qui nous ont contactés. Et donc, ça n'arrête pas. Tout d'abord, l'innovation produit qui nous caractérise bien. Je dirais la circularité, donc vraiment d'être dans un vrai cercle vertueux dans toutes ces étapes de vie. Et enfin, l'ambition qu'on a de devenir un vrai acteur incontournable de la vaisselle en France et en Europe. Sur mon parcours, j'ai grandi au bord de la mer Méditerranée, donc je suis originaire d'un village à côté de Montpellier. Et ça a toujours été vraiment important pour moi de protéger notre écosystème, nos mers et nos océans. Et j'ai une famille qui est beaucoup dans la science et j'ai voulu m'orienter dans un circuit agroalimentaire très vite et travailler vraiment dans le domaine de l'emballage alimentaire. C'était très important pour moi, c'est quelque chose qui allie à la fois la technique et la créativité. Et j'ai orienté tout mon cursus là-dedans, fait des stages et mes premières expériences dans des grands groupes chez Pernod Ricard et Unilever. Je salue tous mes collègues, mes anciens collègues. Et en fait, j'ai eu un déclic aussi quand j'étais à Paris. Les médias, en fait, en 2017, ont commencé à parler du plastique à usage unique dans les intestins des animaux marins. Et là, j'ai eu un vrai coup en me disant, mais en fait, on est nous-mêmes pollueurs de nos propres planètes. On fabrique du plastique, ça finit dans les intestins des animaux marins. On consomme ces animaux marins et on se retrouve avec des microparticules de plastique dans nos intestins qui est responsable de beaucoup de maladies, que ce soit des cancers ou de la perturbation endocrinienne. Et je me suis dit que c'était plus possible et qu'il fallait trouver une vraie alternative au plastique à usage unique. Et c'est comme ça qu'on a pensé à Reuse It. On a reçu aujourd'hui une dizaine de prix qui récompensent notre innovation. On a commencé à avoir un premier prix, c'était en 2019, 1 mois après avoir commencé l'aventure entrepreneuriale. Et c'est Vinci Autoroute qui nous a financé. On est parti aux États-Unis, présenter aussi le projet à San Francisco. Donc via l'association Enactus, on a participé à ce concours. Puis après, il y a eu énormément d'autres prix. Et le dernier en date, c'est BioBoss.
C'est le concours qui récompense l'entrepreneuriat féminin au niveau national. Et je suis arrivée première sur au moins 600-700 dossiers en France. Donc j'ai été lauréate régionale et nationale. On est parti de zéro avec Armand et on nous a tout de suite conseillé de vite pouvoir postuler à des financements. Et on a bénéficié de la bourse French Tech de la BPI, que je remercie, qui nous ont suivis à Lyon dès le début. C'était en 2019. Et ensuite, on a bénéficié de la région aussi, avoir une subvention de la région. Après, on a un premier investisseur aussi qui est rentré au capital et ensuite, on a eu un prêt bancaire pour ensuite pouvoir continuer et faire une levée de fonds. Aujourd'hui, chez Reuse-It, je pense qu'il y a vraiment 4 valeurs qui sont très importantes pour nous et on s'en est vraiment rendu compte en recrutant. C'est l'enthousiasme et le fun qu'on a dans l'équipe. On a besoin quand même des esprits qui soient positifs et enthousiastes. On a aussi ce côté partage et cohésion qu'on a vraiment de grandir avec l'équipe, mais aussi d'autres personnes qui nous accompagnent. L'ambition de devenir vraiment, de grandir et de développer une gamme plus importante. Et enfin, des personnes qui vraiment sont dans nos valeurs, dans l'économie circulaire. On s'est rendu compte des personnes qu'on recrutait qui se déplaçaient à vélo, qui ne mangeaient pas de viande, qui mangeaient local. Et ça, c'est très important pour nous qu'avoir des personnes qui soient engagées pour la transition environnementale. J'ai une anecdote marrante. Quand on a développé un produit pendant plusieurs mois et on était parti sur un produit qui était 100% végétal, sauf qui prenait l'humidité. Et donc, il se ramollissait et on les montrait aux clients parce qu'on a co-construit avec des acteurs de Lyon. Et en fait, quand ils mangeaient avec, ils se décomposaient complètement, soit dans leur bouche, soit dans le plat. Et on avait honte de montrer ça, mais en même temps, ils nous disaient « Alors là, désolé Marie, mais c'est pas vendable, je l'achèterai jamais. » Et donc, on a optimisé la formule grâce à eux et grâce à ces retours. Et donc, faut pas désespérer. Et le conseil que je donnerais, c'est toujours tester tous ces prototypes avec les clients. Parce que de toute façon, c'est eux qui vont acheter le produit à la fin, c'est pas nous. Et donc, si le client dit « Ça, c'est pas possible, il faut changer. » Merci beaucoup pour cette interview. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, sortez couverts!